Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à cette deuxième journée de notre neuvaine à notre bon Saint Joseph, cet aimable saint que le pape François appelle le Père aimé. Mais avant, chantons-lui notre chantème de la neuvaine. Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Je ne pense pas que Saint Joseph veuille tellement qu'on s'attarde à lui, mais plutôt qu'on regarde le visage de Dieu Père à travers lui. D'abord, peux-tu t'imaginer comment le bon Dieu a tout donné ce qu'il avait de plus beau, de plus grand pour créer un homme qui deviendrait le papa de son fils. Papa adoptif, mais papa qui va s'occuper de toute sa formation, toute son éducation humaine, chrétienne, pas chrétienne, mais humaine et religieuse. Peux-tu t'imaginer la virilité de Joseph, la bonté de Joseph, cette force qu'il avait doublée de tendresse? Oh, mon Dieu qui devait être beau! J'ai tellement hâte de le voir. Et ce Joseph, il est aimé. Il est un père aimé. C'est vrai, on chante « aimable saint ». Pourquoi on aime quelqu'un habituellement? C'est que la personne nous aime en retour. C'est la personne, le papa initie l'amour. Je pense à des personnes qui ont de la misère à regarder Dieu comme un père et qui ne savent pas qu'ils sont aimés pour eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le papa ou la maman qui aurait pu leur donner tout l'amour dont ils avaient besoin. Peut-être qu'ils n'ont pas senti cet amour-là. Mais pour eux, cette année, d'une façon toute particulière, dans un carême qui n'est pas comme les autres, cette année, en cette neuvaine, Joseph veut se révéler ton papa à toi. Et on va regarder comment il est beau et comment il veut intercéder pour toi. Tu sais, on parle beaucoup de Joseph qui intercède pour les choses matérielles, mais il peut intercéder pour les guérisons de ton âme, pour des lumières dont tu as besoin, pour la douceur, pour la consolation dont tu as besoin. Il est le patron de la vie intérieure et tu vas voir, tu vas l'aimer beaucoup par la suite. Et ce matin, pendant qu'on priait au laude, il me semblait de voir le cœur de Dieu Père de façon encore nouvelle et différente et tellement belle. Parce que facilement, on a peur de Dieu. Hein? On a peur de Dieu, on a peur des reproches. On se voit et on réalise qui on est, on réalise nos limites, on réalise notre péché, on réalise nos faiblesses, nos infidélités, notre inconstance, notre incohérence. On réalise tout ça. Mais quand tu te retrouves devant le bon Dieu, est-ce que le bon Dieu te parle de tout ça? Non. Non, pas du tout. C'est l'accusateur qui vient de tous les côtés pour te dire « Regarde qui tu es, regarde ce que tu as fait, regarde, tu es juste comme ça, regarde, tu ne changeras jamais, regarde, tu essaies et ça ne marche pas. » Ça, c'est l'accusateur. Regarde le potier, cette parole du livre de Jérémie. Quand le potier travaille une belle poterie, un beau vase qu'il est en train de faire, il le travaille. À un moment donné, il le regarde et il dit « Je pourrais faire encore mieux. » Il ne regarde pas le vase en lui disant « Espèce de vase, t'es tout croche. Espèce de vase, je t'aime pas. » On ne pensera jamais ça. Il va regarder le vase puis il va dire
Non, ici j'ai manqué. Ça, je pourrais faire ça mieux. Peut-être si je serrais plus là. Peut-être que si je mettais plus d'eau là. Tu vois, le potier essaye toujours de rendre sa pièce la plus belle possible. C'est ça que le bon Dieu veut faire avec toi puis avec moi. Il ne nous fait pas des reproches. C'est nous ou l'accusateur, qui s'appelle le démon, qui passe son temps à nous accuser, à nous faire des reproches. C'est vrai qu'on n'est pas parfaite. C'est vrai qu'il faut qu'on revienne dans les mains du potier pour être refait, réorienté, converti. Mais ça se fait dans une conversation avec notre Père. Aujourd'hui, j'aimerais ça que Saint Joseph se révèle à toi comme un Père aimé, qu'il se révèle à toi pour te révéler Dieu, notre Père, qui t'a créé dans l'amour et qui veut te rendre au sommet de ton être, de ta réalisation. Mais il faut que tu arrêtes de te laisser accuser. Arrête ça. S'il y a des affaires qui ont été mal, remets tout ça à la miséricorde et fais confiance à la providence de ton Père qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Crois-moi. Je te demande même pas si tu me crois, je te dis simplement, crois-moi, parce que ce que je te dis là, c'est vrai. Et Seigneur, je viens te présenter mon frère, ma sœur qui est là aujourd'hui, pour que, par l'intercession de Joseph, tu lui révèles ton cœur de Père qui est si beau et si aimant, si réconfortant, si consolant, si apaisant. Révèle ton cœur de Père et surtout à ceux et celles qui n'ont pas eu un papa qui leur aurait montré un tellement beau visage. Au revoir. Passe une belle journée. Et en te couchant ce soir, repose ta tête sur le cœur de Dieu ton Père. Et maintenant, nous allons aller vers Saint Joseph pour la prière de la neuvaine. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Et Saint Joseph, parce que tu veilles sur nous, que ton regard est tourné vers nous, où que nous soyons, nous venons te présenter tous les malades, tous les mourants, toutes les vierges, toutes les familles, tous les travailleurs et ceux qui sont en recherche de travail. Tu es patron de l'Église et on te présente notre Église avec ses besoins. Tu es la terreur des démons et on te demande de libérer ceux qui ont le plus besoin d'être libérés. Tu es le patron de la vie intérieure et fais-nous cheminer vers notre Dieu dans la foi que tu as vécue avec la Vierge Marie. Et comme disait le frère André, c'est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais rarement l'humilité, l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Alors on rajoute l'humilité et l'esprit de foi. Et comme grande intention, je dirais mondiale, on te demande de la maîtrise de cette pandémie, l'arrêt de cette pandémie. Et on te prie aussi pour tous ceux qui ont souffert beaucoup pendant la pandémie. Sois leur consolation.
Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité et la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-nous aujourd'hui dans la présentation de toutes nos intentions et nos intentions personnelles. Joseph, aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu, afin que s'ouvrent nos mains pour l'accueillir. Dans sa prévenance, Dieu Père comble sa création, de sa vie et de son amour. Ouvre nos yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-nous à trouver le sens véritable de notre demande, afin que nous découvrions que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et ensemble, nous voulons prier le Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père nourricier du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Noble époux de Marie, digne Dieu de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Descends sur la terre, reçus tes soins touchants. Toi qui nommas son Père, veille sur tes enfants.